Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant Spider-Man 2, une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude puisqu'on va se poser une question aujourd'hui. Est-ce que Spider-Man 2 pourrait être élu GOTY 2023 ? Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est être GOTY, puisqu'il y en a sûrement ici qui ne savent peut-être pas ce que c'est être nommé GOTY dans le monde du jeu vidéo, puis ensuite on verra si est-ce que eh bien Spider-Man 2 pourrait être éligible, pourrait être élu GOTY 2023. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur la question en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, donc c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner également, liker, partager, et on est parti pour parler de Spider-Man 2 et de sa possible nomination pour être GOTY cette année. Alors, GOTY, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est Game of the Year, donc le jeu de l'année qui est élu aux Game Awards. Donc les Game Awards, c'est un événement qui a lieu chaque année où donc bien des prix sont redonnés aux jeux vidéo, aux créateurs, aux équipes derrière les jeux vidéo. C'est un peu comme les Oscars du côté du cinéma, mais du coup du côté des jeux vidéo, donc c'est un événement hyper suivi que j'adore regarder chaque année, même si ça se fait souvent dans la nuit, c'est assez dommage, mais c'est un événement qui est génial, vraiment, je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas d'aller le suivre, vraiment c'est hyper cool. Et donc, eh bien GOTY, c'est être élu jeu de l'année. Par exemple l'année dernière, il me semble que c'était Elden Ring, il y avait un gros match entre God of War et Elden Ring, et c'est Elden Ring qui l'a emporté, et donc Elden Ring a été élu GOTY jeu de l'année. Cette année, quels sont les jeux qui seront donc en compétition, sachant qu'on n'a pas les nominations officielles, mais on peut se demander, on peut déjà s'aiguiller sur qui pourrait être nominé pour être le GOTY de cette année 2023. Et bien en réalité, il y a beaucoup de bons jeux, mais les jeux par exemple comme Star Wars Jedi Survivor, comme Assassin's Creed Mirage, c'est des jeux qui sont plutôt bons à jouer, mais c'est des jeux qui, voilà, ne vont pas au-delà de ce qu'ils savent faire, ils sont même parfois assez mauvais dans certains points. Là, on va chercher à aller taper dans l'excellence des jeux vidéo qui sortent à l'année, et pour moi, j'en ai retenu vraiment 3, c'est le nouveau Zelda qui est sorti cette année. On a également pour moi Hogwarts Legacy qui pourrait vraiment être vraiment un très bon prétendant pour être GOTY cette année, et on a Spider-Man 2 bien évidemment qui, alors oui on sait pas, ça va dépendre également de comment va être le jeu, imaginez c'est une merde complète, il ne sera pas GOTY, et là on pourra tous faire une croix sur le fait que Spider-Man 2 sera élu jeu de l'année. Alors il n'a jamais été élu jeu de l'année pour l'instant, que ce soit pour Spider-Man PS4 ou Spider-Man Miles Morales, mais ça pourrait arriver très prochainement avec Spider-Man 2. Même si Hogwarts Legacy est un très bon jeu, j'ai l'impression que le match va s'organiser entre le nouveau Zelda et Spider-Man 2. Alors, pour mon opinion personnelle, je pense et j'aimerais que Spider-Man 2 soit élu GOTY. Alors Zelda, c'est du très gros calibre, niveau histoire, niveau gameplay, c'est très bon, même si gameplay, voilà, je pense que Spider-Man tabasse Zelda, désolé pour ceux qui sont fans de Zelda ici, mais voilà, c'est chacun son avis, bien sûr, n'hésitez pas à débattre, et bien en commentaire, sans insultes, sans rien, on est là dans la bonne humeur, donc n'hésitez pas à débattre aussi sur qui pourrait être GOTY, qui va gagner ce match selon vous, entre Zelda et Spider-Man 2, ça serait hyper intéressant, mais personnellement, j'aimerais quand même voir un Spider-Man 2 être nommé GOTY. On suivra ça bien sûr sur la chaîne et bien dès que ce sera là. Il me semble que les Game Awards c'est oui le 7 décembre si je ne dis pas de bêtises, mais normalement on suivra ça bien évidemment sur la chaîne pour découvrir qui sera GOTY. Mais voilà, s'il n'est pas forcément GOTY, il peut également avoir des prix, puisqu'il n'y a pas seulement l'élection du jeu de l'année, il y a plein d'autres récompenses qui sont admises, enfin qui sont données aux équipes derrière, par exemple Spider-Man 2, aux doubleurs également des personnages, par exemple Yuri Lowenthal pourrait avoir un prix pour sa performance qu'il pourrait faire dans Spider-Man 2, vous le savez, il va avoir le symbiote, et donc ça implique de jouer vraiment extrêmement bien, de jouer un Peter Plusson, de sortir de sa zone de confort, donc il pourrait être prétendant pour être le meilleur doubleur de personnage de l'année. You have no idea. Spider-Man! This whole lizard hunt ends now! Leave Connors alone! Craven wants a hunt? I'll give him one he'll never forget! It's good, Pete. I saved the tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. L'année dernière, ça avait été, il me semble, le doubleur de Kratos, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, Kratos, en VO comme en VF, c'est quand tu l'entends parler, t'as peur, tu fuis. Mais voilà, ça peut être des récompenses comme ça. On peut avoir également Tony Todd pour sa performance sur Venom. Ça pourrait être hyper intéressant de découvrir qu'il a été récompensé pour ça. We're going to heal the world. On verra bien ce qu'il en sera, mais personnellement, je verrai bien quand même un petit Spider-Man 2 GOTY cette année. C'est l'année où, voilà, il n'y a pas non plus un énorme concurrent en face. Alors si, Zelda, c'est un gros morceau, mais
vous m'avez compris, c'est pas non plus un triple A PlayStation que tout le monde attendait depuis des années. Le seul qui est là, c'est Spider-Man 2. Cette année, il n'y a pas d'autre triple A non plus qui était hyper attendu comme Spider-Man 2. Le jeu tant attendu cette année sur PlayStation, c'était Spider-Man 2, même s'il y avait également d'autres attentes, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, mais on ne peut pas nier que le jeu le plus attendu cette année sur PlayStation, c'était bien Spider-Man 2. On peut même qualifier le jeu, du jeu le plus attendu de cette année, même si je pense que les joueurs PS4, les joueurs Switch, les joueurs Xbox, c'est différent, c'est quand même un jeu dont tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire qu'il est maintenant marqué dans la référence de la pop culture, et bien tout le monde l'attendait, et je pense que ça va également continuer pour les Spider-Man qui suivront, mais j'espère qu'au moins un Spider-Man, que ce soit Spider-Man 2, Spider-Man 3, 4, bref, c'est hypothétique, mais j'espère vraiment qu'il y en aura un au moins qui sera nominé GOTY. Dites-moi vous, ce que vous pensez de tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ça dépendra de comment est le jeu déjà graphiquement, comment est l'histoire du jeu, parce que c'est hyper important aussi d'avoir une bonne histoire, d'avoir un bon doublage, d'avoir une bonne technique derrière le jeu. Ça va être hyper important, il va falloir que le jeu coche toutes ces cases, mais je n'ai aucun doute et je n'ai aucune crainte puisque je sais que ce jeu va être incroyable. Voilà, il n'y a pas de doute possible. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. De toute façon, je pense qu'on reviendra un peu dessus après, puisqu'on en fera bien sûr la critique une fois que j'aurai terminé le jeu, et on débattra encore une fois sur ça après avoir joué au jeu. Là, je vais vous donner mon avis en fait avant d'avoir joué au jeu, puisque le jeu approche très rapidement, et on vous fera une vidéo comme ça après le jeu pour savoir si mon avis a changé concernant le fait que Spider-Man 2 pourrait être élu GOTY. On verra bien ce qu'il en sera donc après avoir terminé le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant, en partageant. Ça ne veut rien dire. Si en partageant cette vidéo, ça veut tout simplement tout dire. N'hésitez pas à la partager donc à vos potes pour qu'ils puissent découvrir mes vidéos. Ça va être, c'est super cool. On a passé les 3000 abonnés. Vraiment, ça fait hyper plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. C'était pas une vidéo, voilà, mais c'était une vidéo que je me devais de faire, que j'avais très envie de faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.